Merci Seigneur. Je vous remercie Seigneur encore m'a donné permission pour venir donner un mot de témoignage de ma vie. Dieu a dit et fut. Dans chaque vie, que j'entends des témoignages, en fait. Dieu agit différemment en façon de chacun. Moi, j'étais pas du tout chrétien, mais j'ai grandi dans une famille de loi. J'ai pratiqué la loi. Je né dans une famille musulmane, dans la famille royale musulmane. Donc, c'est-à-dire musulmans, ils obéissent à mes ancêtres, si vous voulez. Donc, par tradition, j'ai commencé de pratiquer la loi. Pendant 15-16 ans, j'ai grandi. On avait l'école normale et l'école coranique et la loi. À peu près, si vous voulez, comme la famille pharisienne. On a un pouvoir de politique pour l'argent. On a assez de vivre bien. Donc, et ma nation, je suis iranien. En fait, à la fin il y a un moment, études, j'ai grandi, j'étais un plus jeune homme. Service militaire, là-bas, c'est obligatoire, Iran. Par rapport au pouvoir de mon père, c'est un ancien chef d'agent secret iranien. Donc, il a parlé avec un de ses amis que je vais là-bas pour service leur Seigneur Allah, au lieu d'être comme soldat normal. Et puis j'ai rentré dedans, et puis j'ai étudié beaucoup, j'ai appris beaucoup de choses, ça partait pas de Dieu, du tout, c'était tout mal. Tout ce qu'un homme il faut être puissant en homme, en chair, c'est pas bon dans les yeux de Dieu, devant Dieu. Mais dans la loi, c'était autorisé. C'était pratiquer la loi. Donc, soit les autres rois, si vous voulez, chrétiens, juifs ou n'importe, s'ils convertissaient vers l'islam, c'était bon pour eux, sinon il faut qu'ils soient décapités ou persécutés. Donc, par rapport à ça, il faut que j'apprends bien. Donc, j'étais chef de 63 soldats par rapport au grade de familial que j'avais. Et puis, j'ai pratiqué 2 ans. Après, j'ai pratiqué 2 ans après. Et 4 ans après, ça aussi. Totalement, ça fait 6 ans après. Et il y a un moment, j'étais fatigué. Vraiment fatigué. Parce que tout ce que j'ai appris en Dieu depuis mon enfance, que j'avais entendu de Dieu, même mon petit frère qui étudiait, lui, il avait un but, comme je parlais avec un frère tout à l'heure, pour être un grade dans l'islam, pour chef de n'importe quoi. Mais pour moi, c'était une passion, pour trouver l'amour de Dieu, la vérité, si vous voulez. Mais tout ce que j'ai trouvé, c'était dans le livre, Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, mais dans pratique, dans politique, c'était contraire. Ça n'a rien qui correspond. Donc, j'ai commencé à être comme eux. Je commençais à persécuter, de faire mon travail, si vous voulez. Mais vraiment, dans mon cœur, Dieu savait que je n'étais pas d'accord. Au bout d'un moment, je suis parti chez mon père. J'ai dit, bon, mon père, moi je fais contrat, je ne veux pas continuer. Parce que tout ce qu'ils disent, il n'y a rien à voir de Dieu. Lui, il a dit que je ne comprends pas, il faut que je continue. Bon, normalement, nous, on respecte nos parents, vous savez. Dans la loi marquée, il faut respecter les parents, des choses, voilà. Puis, je fais mon contrat, et dans le contrat, c'était obligatoirement, je ne peux pas quitter l'armée. Bon, j'étais dans un sans issue. Je ne peux pas sortir de cette misère. Les jours et les nuits, pour moi, c'était enfer. Les jours, quand je me réveillais, j'étais déçu pourquoi je me suis réveillé aujourd'hui, parce que je n'étais pas bien. Et nuit, je voulais dormir, je n'arrivais pas. Et
Mais mon prière, comme tout le monde, tous les musulmans, c'était pilier par jour. C'est comme d'habitude, toujours répéter pareil. Mais à un moment, j'ai parlé à Dieu. Je dis, pourquoi tu ne m'entends pas? Pourquoi tu as parlé avec des hommes, des prophètes, des hommes qui t'ont parlé? Pourquoi tu ne me parles pas? Là, je suis en silence. Mais à ce moment-là, j'étais en Beyrouth, en Liban, pour aller dernière mission. Après ça, on voyait pour une autre mission. On voyait pour travailler loin, hors de frontières. Je ne veux pas dire, mais j'étais un kamikaze, si vous voulez. Pour aller envoyer des pays différents, chacun. Et puis, dernière fois, on est parti en Liban pour rentrer en Israël, pour trouver des choses, des codes, des façons de lire, tout. Et stratégique, si vous voulez. Donc, on rentre dans l'information, espionnage. Donc, j'étais en Liban, il y a un moment, il y a un de mes soldats que je connaissais par cœur, parce qu'on mangeait ensemble, je connaissais façon de mentalité. Il a reçu une lettre qu'il faut qu'il va tuer son cousin. Moi, au début, j'ai dit non, c'est pas après. Ça fait 2-3 jours, j'étais déprimé, c'était pas bien. Je dis, un des frères, ils ont fait. Il dit non, la lettre, il avait pseudo agent secret. Quand j'ai vu, j'y suis. Je dis oui, c'est vrai. Il m'a demandé qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, j'ai dit, je sais pas, mais si c'était à sa place, moi je partais, moi je le donne congé, et tu pars, tu préviens ton cousin, et lui il part et tu pars aussi. Il a dit oui, je vais. Il a dit, je sais pas, tu as appris beaucoup de choses. On était dans le désert, on était sans manger, on était dans la montagne, dans l'eau, plongé dans le parc. On a appris chimie, on a appris tout. Tu peux vivre sans besoin. Tu as toute nature, tu rentres dans la nature et tu vis. Il a fait. Moi, je lui ai congé de 3 jours, il est parti. Et j'étais sur mon lit, dans la salle de repos avec les soldats. Donc, c'était une bonne idée pour moi. On dit que c'est Dieu qui m'a donné l'idée. Moi, je fais comme je suis fou, parce qu'il y a 6 mois avant de ça, il y a une mine qui a explosé à côté de moi. Et 2 semaines, j'étais en tête. Moi, j'étais comme. J'entends mal, et j'ai mal à la tête. Je suis un peu déprimé, je suis pas bien, je suis choqué. Donc, mon supérieur m'a donné 10 jours pour congé. Et puis, je rentrais à Téhéran. J'ai pris un peu d'argent, un peu de vêtements. J'ai dit à ma famille, je vais en campagne. Je vais trop relaxé. Je suis venu dans la frontière de Turquie-Iran. J'ai donné un peu d'argent. Mon passeport est passé dans la frontière. Parce que mon passeport, c'était passeport bleu. C'est passeport politique. Passe partout, il n'y a pas de visa. C'est tamponné, c'est tout. Je donne de l'argent, mon passeport est passé par douane. Moi, je passais par montagne. Et j'ai descendu dans Dubaï Yazid, première campagne de Turquie. Et mon meilleur ami, c'était une carte du monde et une boussole. Et j'ai continué. Je ne veux pas faire long parce que ça dure. Après, voilà. Et puis j'ai marché jusqu'à la fin de Turquie. Là-bas, j'étais un moment, je restais quelques jours. Je vivrai avec des animaux sauvages, si vous voulez, avec des sangliers pendant 3 jours. On mangeait ensemble, on vivait ensemble. Après, j'ai plongé dans l'eau. C'était l'automne-l'hiver 2005. C'était trop froid. Je me suis trouvé dans la terre de Sammous, en Grèce. J'ai essayé d'avancer jusqu'à la fin de... Parce qu'il y a plusieurs lignes en Grèce, jusqu'à Krintos, dernière l'île de Grèce. Après, là-bas, j'ai caché dans un bateau. Je suis venu d'Italie. Bon, bref, après, jusqu'à France. Matériellement, moi, je vous ai dit, par rapport à des choses du monde, j'avais pas besoin. J'étais riche. Jusqu'à des générations après moi, ils pouvaient manger sans travail. Mon père était assez riche. Moi aussi, j'avais mon compte. Moi, j'avais toutes mes affaires. J'avais ma famille, j'avais tout, j'avais ma terre. Mais en réalité, dans mon esprit, c'était vide. Donc, je cherchais quelque chose de vérité. La vérité, je voulais l'amour, en fait.
Et j'avais manqué quelque chose. Je ne savais pas c'est quoi. Parce que, comme perroquet, si vous voulez, je répétais toujours pareil. Prière, pareil. Les mots, pareil, qui passent. La vie quotidienne, comme d'habitude. Pour moi, c'était pas bien. Je me suis trouvé à Paris. C'était très froid. Et j'étais très fatigué. Et Dieu m'a guidé jusqu'à là. Et puis, j'avais froid. J'ai vu une église. C'est pas pour prière, mais je rentrais parce que j'avais froid. Et quand je rentrais dedans, au début de rentrer, je ne sais même pas pourquoi. Moi, je croyais que c'est pour chaleur, peut-être pour froid, mais plus tard, j'ai compris pourquoi. Il y a un chaleur qui est rentré comme électricité, je vais monter une bonne fois. Et il y a un frisson, et je rentrais dedans. J'ai avancé jusqu'au milieu, j'ai assis sur une chaise et je dormais. Dans le chemin, je faisais des rêves. Et je voyais le futur. Par exemple, j'étais en Grèce, je voyais en Italie. Et quelques jours, quelques semaines après, je voyais en Italie exactement comme le jour. Et dans l'église, Dieu m'a parlé qu'il faut que rester en France. C'était mon rêve. Et je me suis réveillé. Et mes amis disent, on y va? Je dis non, moi je reste ici. Mais pourquoi? Je dis bah, c'est comme ça. Et le jour que j'étais, la nuit, si vous voulez, j'étais dans l'église, j'ai commencé à parler à Dieu. Mais cette fois-ci, c'était un peu différemment, beaucoup différent. Parce que j'ai pas fait laver les mains comme les musulmans, ni habillé spécialement, en particulier. J'étais dans une place que j'étais jamais. Mais quand je parle de prière musulmane, on parle sur la langue. Mais cette fois-ci, je ne parlais pas, je criais en silence. Et je pleurais. J'ai réalisé ma vie. Mais pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais ici, moi? Et je pleure de lui. Dieu, est-ce que vraiment tu existes? Si tu existes, montre-moi. Parle avec moi. Toi, tu es seul qui te peut protéger. Et j'ai pleuré beaucoup contre Dieu aujourd'hui. Et puis, je suis sorti de l'église. 2 mois de ça, Dieu, il voulait dire que vraiment tu me parles avec moi. Et il y a un homme qui, une fois, je l'ai vu. La deuxième fois, il m'a amené une Bible, en fait, si vous voulez. Il parlait avec un des amis. Kevin, il connaît, en fait, mon frère. Jamshid, il parlait, le monsieur, il parlait avec un ami qui, ça fait longtemps il était chrétien, par sa foi qui est parti. Mais il est venu ici, malheureusement, il a laissé le Seigneur. Donc, il parle avec lui. Moi, je dis, il parle bizarrement. Il parle de Dieu, son fils, quelque chose de bizarre. Et puis, j'ai approché peu par curiosité. J'ai dit, vous parlez de Dieu, d'amour? Il a dit, oui, Dieu est plein de miséricorde. J'ai dit, arrêtez, s'il vous plaît. Je connais tout ça. J'ai beaucoup entendu, je suis fatigué. Dites-moi, qui est Dieu? Et comment ça se passe? Et voilà. Il a dit, bon, il est comme tout le monde, il est un homme, il ne faut pas répondre. Si je veux, il m'a amené un cadeau. Je dis oui. Il m'a amené une semaine après, il m'a amené une Bible. À ma langue, en fait, si vous voulez. Bon, avant, par curiosité, je rentrais dedans. J'ai lu comme histoire, mais c'était vrai. C'était tout simple, plein d'attirance dedans. Bon, j'ai plongé dedans pendant 4-5 ans, bien étudié, tous les jours, minimum 5 heures jusqu'à 8 heures par jour. J'ai étudié et à chaque fois que je rentrais dedans, j'étais mal de sortir. Et tout était vrai. Je me suis dit, pendant 23 ans, j'étais dans le mensonge. Et tout s'est construit, c'était à l'envers. Après, j'ai su, bon, j'ai lu plein de fois, donc j'ai su que je pouvais être enfant de Dieu. Pour moi, c'était bonheur. Et puis, des choses que je demandais à Dieu, comme le premier jour, avec un cœur sincère, sans parler sur la langue, sans spécial. Je rentrais dans un coin, n'importe où, je pouvais parler, et Dieu m'entend. Et plus tard, j'ai enseigné moi-même par ces paroles. Ça a dit, Seigneur m'a enseigné que lui, il me garde, en fait, il m'autorise de le parler avec lui, sans intermédiaire. Je peux parler avec lui, sans coin, sans vêtements différents. Non, je suis libre en lui. Donc, à un moment, j'étais bien, chez moi, par curiosité encore,
comme toujours que je demandais quelques mois après, je recevais. J'ai su que sur la tête, j'ai une famille. Et je suis dans ma chambre, je dis Seigneur, s'il te plaît, rends-moi, ressemble ma famille, mets-moi au milieu d'eux. Et j'étais dans sa sport. Et il y a un frère, Kevin, qui est venu vers moi, sans me connaître, sans me dire bonjour. Il m'a dit bonjour, j'ai dit bonjour. Il a dit Jésus t'aime. Moi j'ai dit vous n'avez pas peur que je suis arabe ou parce que je contacte avec des arabes là-bas. Machin, j'avais un petit barbe aussi. Il a dit même t'es méchant, Dieu t'aime. Après je l'ai pris, j'ai dit moi aussi je l'aime. En réalité moi je suis un ancien musulman. Moi, je suis ancien musulman, je suis aujourd'hui, je suis en train de monter. Je sais que ce message ça vient, parce que c'est moi que je demande à Dieu. Mais je ne savais pas que ça vient d'où, comment, je ne sais pas. Mais je sais que ces phrases, ça vient de Dieu. Il y a d'autres mots de ça que je demande à Dieu. Après, il a commencé de parler, voilà, on est dans telle église, à Montigny, enseigné, moi j'ai déjà par voiture. Il a dit, ok, je viens me chercher. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais en entendant ça, je passais par beaucoup l'église. Des catholiques, bon, on ne peut pas sélectionner, mais bon, partout quoi. Dans des mosquées même, j'ai passé partout. Je trouvais la loi dedans. Et je trouvais lourd, très très lourd. On dit, Seigneur dit, prenez mon joug, quel est léger. C'est trop lourd. Donc, un jour, bon, je ne comprenais pas français, maintenant, mais bon, j'essaie d'améliorer, mais bon, après, je ne comprenais pas, vraiment, je ne comprenais pas français. Mais la langue de Seigneur, il n'y a pas de langue spéciale de quelle langue. C'est la langue d'esprit. La soirée même, quand je suis rentré à l'église Montigny, j'ai tout compris. Mais ça, c'était pour moi. Cantique, c'était pour moi. J'ai tout compris. Je ne comprenais pas français, mais j'ai tout compris. Et j'ai pleuré, même soirée. J'étais au milieu devant, avec un frère. Et même, j'étais très très content que 2-3 fois, je donnais mon cœur à Dieu. Même soirée. Kevin a dit, une fois, ça se fait. J'ai dit non, je vais donner ma vie, tous, parce que là j'ai trouvé l'Esprit de Dieu ici. J'ai dit, bah, c'était une belle réunion, moi je trouve l'Esprit de Dieu est là. Bon, après, passé quelques mois après, je suis passé par le baptême, alors l'enseignant m'a testé, bah, ils ont compris, j'ai compris. Bah, on m'appelle après j'ai eu un enfant de Dieu. Tout ce que je veux dire, en fait, vraiment, Dieu, il a dit, il a fui. Pour Dieu, toujours, il dit, mais c'est fait déjà pour lui. Vous voyez, il m'a amené là-bas, jusqu'à 5000 km, j'ai marché, il m'a amené continent à continent, entre Asie et Europe, et il m'a déplacé pour dire, parce que là-bas, il y a beaucoup de persécutions. 12e pays, le 3e pays, je crois, dans le monde entier. Ils persécutent les chrétiens. Il y a des chrétiens, ils sont là-bas, qui sont à attendre pour le prendre, pour leur foi. Et si j'étais là-bas, j'étais mort, j'étais persécuté. Il m'a amené pour faciliter ma vie. Ma terre, c'est pas là-bas, c'est pas ici. C'est dans le ciel. J'ai compris. Mais Seigneur, pour m'y être d'abord, petit, étape par étape. Comprendre d'abord, après suivre, être fidèle, en réunion. Tout ce que je peux faire. Je ne fais pas un pas avant, parce que c'est pas la peine. Je ne recule pas, parce que c'est mauvais. Je marche comme le Seigneur me demande. Donc, je vais où qu'il me demande. J'essaye d'être avec lui. Et vous aussi, essayez avec lui. Peu importe que vous êtes chrétien, ou peut-être vous n'avez pas compris toujours, ou peut-être vous avez compris, vous n'avancez pas. Mais essayez de marcher avec lui. Il m'a amené 5000 km. Et si vous déplacez 20 km, c'est pas grave. Vous venez dans réunion et vous venez dans le rassemblement de Dieu. D'ici, moi je viens dans d'autres nations, j'ai trouvé Seigneur entre vous. Vous êtes entre moi et vous, il n'y a pas de génération. C'est différent, on est différents. En réalité, sur la terre, si vous voulez. Moi je suis iranien, vous êtes un peuple qui est rejeté même par l'État. Mais bon, il n'y a rien à voir. Mais je trouvais mon esprit, je trouvais quelque chose sur mon Dieu, des paroles, je trouvais ici. Alors c'est simplicité. Essayez de profiter de ça.
Moi, je profite quand je suis entre vous. Un message que vous me dites, franchement. Donc, profitez de ça. C'est pas passer à côté. Que Dieu vous bénisse. Amen.